Et bonjour, donc aujourd'hui on va travailler toujours sur le Qigong du Sherpa et je vous propose donc le deuxième mouvement qui s'appelle les poissons yin et yang se suspendent à la pagode. Donc c'est un mouvement qui va venir stimuler le méridien de la rate, le méridien de l'estomac. Il y aura aussi un travail sur le méridien du maître-cœur, du péricarde. Et on va venir stimuler le système nerveux central. Donc comme on l'a vu sur la vidéo précédente, on va avoir le même mouvement ici d'ouverture des bras, avec les bras bien en croix. Voilà. Ensuite on viendra faire une rotation ici vers la gauche pour venir stimuler la colonne vertébrale avec une conservation de l'axe central, la tête est tirée vers le ciel. Et une rotation environ à 45 degrés. Retour, on va changer le sens des mains et cette fois on va faire la même rotation mais plutôt vers la droite. Et je reviens au centre et je descends mes mains. Donc, ouverture, paume vers l'arrière, rotation à gauche, 45 degrés. Change le sens des mains, paume vers la terre, retour à droite. Et je reviens. Vous pouvez vous entraîner déjà sur cette première partie du mouvement. Ne forcez pas sur le dos. Ensuite, c'est comme si vous preniez un ballon à droite. La main droite est dessus, la main gauche est dessous. Et vous venez poser la main droite ici, sur la ligne du pouce. Venir stimuler ici les méridiens pouce, poumon. Et ici, mettre cœur dans la ligne du majeur. Et on va poser majeur et index. On va venir s'ancrer sur sa jambe droite et toujours à 45 degrés, déplacer le pied gauche et ensuite venir sur l'avant. Lorsqu'on vient sur l'avant, on veillera à ce que notre genou reste bien à l'aplomb de la cheville. C'est une posture arc et flèche. Et je reviens. Donc, ouverture des mains, bras en croix, rotation à 45 degrés, retour, comme si vous veniez prendre un ballon à droite. Allez, on fléchit légèrement les genoux, on vient s'ancrer dans sa jambe droite, déplacer le pied gauche, dans un premier temps poser le talon, et ensuite transférer le poids du corps. Par un mouvement de bassin, envoyez la main, ne dépassez pas l'épaule. La main est en plateau, le regard est au-dessus de la main et va jusqu'à l'infini. Pour le retour, on va venir sur sa jambe arrière pour s'asseoir. Soulever la pointe du pied, tourner les doigts vers l'arrière, comme si je tenais un plateau, et ensuite connecter les paumes l'une sur l'autre pour venir stimuler le Laogong. Faire une petite fermeture, c'est-à-dire on fait glisser les mains comme ceci, l'une sur l'autre, s'ancrer dans sa jambe droite et ramener le pied. La main droite va s'élever au-dessus de la tête, paume vers le ciel, et la main gauche à hauteur de la hanche, paume à la terre. Poussez le ciel, appuyez sur la terre, redressez l'axe. Tournez la tête à 45 degrés à droite et faites descendre la main droite. Et relâchez la main gauche. Et retour dans l'axe.
Même chose de l'autre côté. Ouverture à droite. Travail sur l'axe central. À gauche. Cette fois, c'est la main gauche qui vient se déposer sur le poignet de la main droite. Ancrage pied gauche. Posez le talon. Transférez le poids du corps. Ouvrez la zone du poignet. Venez stimuler ici les points sources et le méridien du maître-cœur. Méridien du maître-cœur toujours par le contact sur les larougongues. Petite fermeture, ramenez le pied. Cette fois, c'est la main gauche qui monte, la main droite qui descend. Le regard à 45 degrés à droite. Retour de la tête à gauche. Descente de la main gauche. Retour au centre. De dos. Voilà pour ce deuxième mouvement. Donc vous le pratiquerez de la même façon, 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Et je vous retrouve bientôt pour le troisième mouvement. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.